Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que son propos ici, il est ambigu. Hein. Il est ambigu. Il dit, troisième catégorie d'attributs. النصوص التي يوحي ظاهرها بإفادة التجسيم والتركيب لله عز وجل مثل النصوص التي تثبت لله تعالى الوجه واليد أو اليدين والعين والعينين والقدم والرجل والساق والأصابع والأنامل والساعد والذراع والجنب ونحوها مما هو في المخلوق أعضاء وجوارح في الجسم فهذه النصوص يرجح تأويلها إذا كان التأويل قريبا غير بعيد مقبولا غير مكلف جاريا على ما يقتضيه لسان العرب وخطابهم وهذا التأويل ليس واجبا ولكنه أحق وأولى من الإثبات الذي قد يوهم إثبات المحال لله عز وجل ومن السكوت والتوقف ومن التأويل البعيد يعني أولى من الإثبات وأولى من السكوت والتوقف ومن التأويل البعيد هنا يرجح التأويل هذا التأويل ليس لازما فمن لم يسترح إليه يستطيع أن يفوض في هذه النصوص هنا يخيرك بين التفويض والتأويل. Donc ici, troisièmement, les textes dont le sens apparent, le sens littéral, évoque l'anthropomorphisme, hein, évoque qu'Allah Azza wa Jal soit doté d'un corps composé de différents membres. Comme les textes dans lesquels on confirme pour Allah un visage, une main, deux mains, un œil, deux yeux, un pied, une jambe, des doigts, des phalanges, des épaules, un flanc, etc., etc. Des choses qui sont, dit-il, chez la créature, des membres de son corps, des portions de son corps. Il dit, pour ce qui est de ces textes, alors nous donnons prévalu à l'interprétation. Hein. Nous retenons qu'il convient de les interpréter, mais dit-il, d'une interprétation qui n'est pas trop éloignée, hein, une interprétation acceptable, hein, qui ne semble pas farfelue, et qui, dit-il, respecte les implications de la langue arabe, ce qui est connu, disons, des Arabes, du langage arabe. Puis il ajoute, cette interprétation, elle n'est pas obligatoire, mais elle est préférable. Elle n'est pas obligatoire. Il ne contraint personne à interpréter, mais il dit c'est bienvenu. C'est préférable à la confirmation qui laisserait supposer l'impossible pour Allah. Et c'est préférable au fait de se taire et de ne pas prendre position. Et c'est préférable aussi à l'interprétation qui, elle, semble peu convaincante, à l'interprétation donc tout à fait farfelue. Donc pour ce genre de texte, le visage d'Allah Azza wa Jal, la main, les yeux, le pied, etc., qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, c'est là, il faut les interpréter, on ne peut pas les prendre dans leur sens apparent. Hein. Et puis après, il veut être, disons, modéré, il dit, attention, ce n'est pas obligatoire. Hein. Ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même mieux de les interpréter. Alors qu'est-ce qu'il propose à ceux qui ne veulent pas les interpréter ? Est-ce qu'il faudra les retenir dans leur sens apparent, comme c'était le cas des anciens de la communauté ? Il dit وهذا التأويل ليس لازما فمن لم يسترح إليه يستطيع أن يفوض في هذه النصوص. Il répète que cette interprétation, elle n'est pas obligatoire. Hein. Nul n'est contraint à les interpréter. Celui qui n'est pas tranquille, qui n'a pas le cœur apaisé avec ses interprétations, il peut toujours renvoyer leur sens, le sens de ces textes à Allah, c'est-à-dire adopter l'école des Mufawwida en disant nous lisons ces textes tels qu'ils sont parvenus sans jamais essayer d'en comprendre le sens parce que nous n'en comprenons pas le sens, cela dépasse l'entendement. Donc nous ne disons pas que l'œil veut dire l'œil tel qu'on l'entend dans la langue arabe, nous ne disons pas que la jambe veut dire la jambe telle qu'on l'entend dans la langue arabe. Madhabul Mufawwida. Donc ça, ce sont quelques-unes de ces paroles, hein, sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc déjà dans ce domaine, le Cheikh Al-Qaradawi, on ne peut pas dire qu'il était sur l'école des Salafus Salih. Toujours de ce qui est en lien avec Allah Azza wa Jal ici, il a eu l'occasion de s'exprimer sur la campagne électorale en Israël, à l'époque où elle opposait, je pense, Netanyahou et son prédécesseur.
ou un individu dénommé Biriz, Biriz, si je prononce correctement. Donc qu'est-ce qu'il a dit à cette occasion? Il a dit, à propos des résultats des élections en Israël, أود أحب أن أقول كلمة عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية. العرب كانوا معلقين كل أمالهم على نجاح بيريز وقد سقط بيريز وهذا مما نحمد لإسرائيل نتمنى أن تكون بلادنا مثل هذه البلاد. Il dit les Arabes avaient espéré le succès, la victoire de Biriz, mais pourtant Biriz a échoué. Il dit, et nous louons Israël pour cela. Ça fait partie des choses pour lesquelles nous félicitons, nous louons Israël et nous espérons, écoutez bien, que nos pays soient comme ce pays. Nous espérons que nos pays deviennent comme ce pays-là. من أجل مجموعة قليلة يسقط واحد والشعب هو الذي يحكم ليس هناك اتساعات الأربعة والاتساعات الخمس النسبة التي نعرفها في بلادنا 99.99%. ما هذا؟ إنها الكذب والغش والخداع. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, nous aimerions que nos pays soient comme Israël, c'est-à-dire, il veut dire par là une véritable démocratie, dans laquelle effectivement, un individu peut perdre les élections. Et c'est, dit-il, le peuple qui gouverne. Le peuple qui gouverne. Et nous allons voir que la démocratie, pour Al-Qaradawi, c'est quelque chose de très fondamental, très important. Il croit en la démocratie. Il ne croit pas en l'islam. Il croit en la démocratie. Il dit là-bas, il n'y a pas, donc ça on pourrait peut-être le comprendre, il dit il n'y a pas ces histoires de 4 chiffres ou de 5 chiffres qui se suivent, comme chez nous, 99,99%, c'est-à-dire favorable aux dirigeants en place. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du mensonge, c'est de la tricherie, c'est de la tromperie. Mais il ajoute une parole qui va lui coûter très cher, une parole dramatique. Il dit لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة. Il dit si Allah Azza wa Jal s'était présenté aux gens, c'est-à-dire s'il avait demandé que l'on vote pour lui, il n'aurait pas obtenu ce résultat. Et là, vous constaterez comme moi que c'est vraiment un manque de respect vis-à-vis du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc une parole gravissime. Il conclut en disant nous hayyi Israël ala ma fa'alat, nous félicitons Israël pour ce qu'elle a fait. Nous félicitons Israël pour ce qu'elle a fait. Mais cette parole-là, si Allah Azza wa Jal se présentait aux gens, il n'aurait pas obtenu ce résultat. C'est une parole qui a été jugée par le cheikh Al-Uthaymin comme de l'apostasie. Comme de l'apostasie. جعل الشيخ العثيمين رحمه الله يقول أن هذه الكلمة ردة عن الإسلام. Le cheikh Al-Uthaymin, quand on lui a parlé de cette déclaration de Al-Qaradawi, il a dit c'est une apostasie. Il a abjuré la religion de l'islam. Donc là, quand même, on parle d'un individu qui a été accusé d'apostasie. Quand on parle d'Al-Qaradawi, on parle d'un homme pour lequel des ulama traditionnalistes reconnus par tous ont dit il est apostat. C'est une apostasie. Toujours parmi les déclarations d'Al-Qaradawi, tout cela est authentique, tout le monde peut le vérifier. Les vidéos existent, les livres existent, tout est possible de vérification. Il dit Al-Qaradawi An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam law bu'itha min jadid la wada'a yadahu biyadin NATO. Il dit, si le prophète était de nouveau envoyé, s'il était présent aujourd'hui, il aurait fait alliance avec l'OTAN. Il serait devenu un membre de l'OTAN. Al-Qaradawi yaqul aydan anna la uminu bil Mahdi. Dans une autre intervention, le Qaradawi dit je ne crois pas au Mahdi. Elle a justifié cela en disant que les récits qui ont été cités au sujet du Mahdi sont pas très authentiques, pas assez contradictoires, etc. Il dit en conclusion, je ne crois pas au Mahdi. Vous avez là un homme qui rejette un des points cruciaux de la doctrine traditionnaliste, la foi au Mahdi, à l'imam de la fin des temps. Amma mawqifuhu min al-yahudi wan-nasara fasma'. Quelle était sa position vis-à-vis des juifs et des chrétiens ou des non-musulmans en général? Plusieurs choses. Nous disons ici ta'ziyatuhu wa tarahumuhu ala al-baba, baba al-Vatican, Paulus al-Thani, lamma halaka wa da'a lahu wa qala fa innahu kana mukhlisan fi nashr dinihi wa sammahu al-hibr al-a'zam.
وقال عنه كانت له مواقف سياسية تسجل له في حسناته ثم ختم فقال نسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خير. Lorsque le pape Jean-Paul II est décédé, Al-Qardawi a présenté ses condoléances. Il a imploré la miséricorde d'Allah pour Jean-Paul II. Il a invoqué Allah en sa faveur. Il a déclaré, c'est quelqu'un qui était dévoué dans la diffusion de sa religion et sincère dans la diffusion de sa religion. Il l'a surnommé Al-Hibr al-Azam, le plus grand des savants chrétiens. Il a ajouté qu'il avait pris des positions politiques tout à son honneur, tout à son honneur. Et puis il a conclu en disant, nous demandons à Allah de donner à la communauté chrétienne en échange ce qui est un bien aussi. وقال عن النصارى فكل القضايا بيننا مشتركة فنحن أبناء وطن واحد مصيرنا واحد أمتنا واحدة أنا أقول عنهم إخواننا المسيحيين. À propos des chrétiens, il disait, toutes les affaires nous sont communes. Nous sommes les fils d'une même nation, notre devenir est le même. Notre devenir est le même. Notre communauté est unique, une seule et même communauté. Et je dis de mes frères chrétiens. وقال إن العداوة بيننا وبين اليهود من أجل الأرض فقط لا من أجل الدين. À une autre occasion, il dit, l'inimitié qui existe entre nous et les Juifs est justifiée par la terre et non pas par la religion. C'est-à-dire, ce qui nous oppose, c'est une question de territoire. Nous disputons un territoire. Nous n'avons pas de différends confessionnels, nous n'avons pas de différends religieux. Ça, c'est par rapport à ce qu'a écrit Vincent Souleyman. Cette prise d'opposition, il a défendu la Palestine. Il dit, le différent, l'inimitié, l'animosité qui existe entre nous et les Juifs est justifiée, s'explique par une conquête de territoire, une affaire, un différend territorial. Non pas à cause de la religion, non pas une guerre confessionnelle. ويشكك في تسمية اليهود والنصارى كفارا ويقتصر على تسميتهم أهل الكتاب فذكر القرضاوي أن القرآن لا يناديهم إلا بيا أهل الكتاب ويا أيها الذين أوتوا الكتاب ويشير إلى أنهم في الأصل أهل دين سماوي فبينهم وبين المسلمين رحم وقربى تتمثل في أصول الدين الواحد الذي بعث الله به أنبياءه جميعا. Il remet en question l'appellation de mécréants pour les juifs et les chrétiens. Il dit, quant à lui, moi je me contente de les nommer gens du livre. Et il a dit, le Coran a toujours interpellé ces gens par « ô gens du livre, ô vous qui avez reçu le livre ». Aussi, il a dit qu'ils sont à l'origine détenteurs d'une religion céleste, et qu'entre eux et les musulmans, il y a un lien fraternel, une proximité qui prend corps à travers les fondamentaux de la religion unique. Une seule et même religion dans ses fondements, la religion avec laquelle Allah a envoyé tous ses prophètes. Voilà le genre de discours qu'il tenait à propos des Juifs et des chrétiens. Donc clairement, il a été un des acteurs du rapprochement avec les Juifs et les chrétiens. Un des acteurs de l'œcuménisme, qui est en soi aussi une mécréance. Considérer que nous sommes tous égaux, notre religion est une seule et même religion, ou encore considérer que notre devenir est le même, les Juifs et les chrétiens iront au paradis comme les musulmans, c'est-à-dire qu'une autre voie que l'islam est agréée d'Allah Azza wa Jal, tout ça c'est de la mécréance.